Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne où j'aimerais vous partager quelques activités cosy. J'aimerais également vous partager mes projets créatifs pour cette année car j'en ai plusieurs en tête pour le moment que j'espère voir se concrétiser. Et j'aimerais aussi du coup vous partager à un moment donné mes premières lectures de cette nouvelle année puisque j'ai eu la chance d'avoir plusieurs coups de cœur déjà en ce début d'année et j'aimerais beaucoup partager ça avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Pour débuter cette vidéo, j'avais très envie de vous partager l'une de mes dernières petites réceptions. Il s'agit en effet d'un très joli courrier que j'ai reçu de la part d'une de mes correspondantes. J'en profite d'ailleurs pour remercier Anaïs si jamais elle passe par là. Et je trouvais son courrier si joli, j'avais très envie de pouvoir le partager ici. Elle m'a tout d'abord offert cette très jolie petite carte de bonne année, avec un petit personnage un petit peu comme un Sylvanian dessus. Je la trouve vraiment beaucoup trop adorable et j'adore les petits motifs qu'il peut y avoir dessus. Avec cela, elle avait également joint à son courrier un petit lot de stickers, tous plus mignons les uns que les autres. Je dois avouer que j'en suis totalement fan et j'ai très hâte de pouvoir m'en servir prochainement, notamment dans mes pages de journal. Je les trouve vraiment beaucoup trop mignons. Rien que le premier avec ses petits livres comme ça et le bouquet de fleurs, je le trouve vraiment adorable. Il y en a qui sont dans des tons, j'ai presque envie de dire un peu entre le printemps et l'automne. Celui-là, il est tellement mignon. Vraiment, il y en avait plusieurs qui sont vraiment adorables. Enfin, tous au final, j'ai envie de dire, sont adorables. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir m'en servir très bientôt dans mes carnets. Avec cela, elle avait également joint un très joli cadeau puisque c'est cette sublime pochette à livres qu'elle a réalisée elle-même. Je trouve les motifs vraiment trop beaux, je suis vraiment trop contente, je la trouve si belle. Franchement, j'ai trop hâte de m'en servir un petit peu au quotidien. C'est un objet que j'aime beaucoup en plus, les pochettes à livres. C'est toujours pratique pour ne pas abîmer son livre quand on veut l'emporter partout. Et vraiment, je suis trop fan de celle-ci, donc j'étais trop contente de la découvrir dans mon courrier. Du côté des projets créatifs, je dois avouer que je démarre 2026 avec plein de bonnes intentions, puisque j'ai énormément de projets que j'aimerais mener à bien au cours de cette année. J'ai notamment récemment fait une commande de laine sur la boutique Kalidou, que je testais du coup pour la première fois, et donc j'avais envie de vous présenter les différentes laines que j'ai prises et les projets qui sont associés. Il y a tout d'abord cette très jolie couleur du coup que j'ai pris, ça s'appelle les Drops Charisma. Donc c'est du 100% laine et j'ai pour projet avec de réaliser un Sophie Hood, je vous mettrai la photo juste à côté. D'ailleurs, ce sera mon premier projet de l'année, j'ai très hâte de pouvoir le débuter tout bientôt. Le second gros projet dans lequel j'aimerais me lancer cette année est la réalisation d'un nouveau pull. Pour cela, j'ai choisi 2 pelotes différentes dans une jolie couleur vert mousse avec du coup un premier fil, celui-là qui sera je crois un peu mon fil principal. Enfin, j'aimerais tester du coup le fait de tricoter avec 2 laines différentes. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore et voilà, c'est vraiment mon projet du coup pour cette année. Je pense que ça sera le gros projet vu le temps que j'ai mis à faire mon dernier pull, mais j'ai en tout cas très hâte de m'y mettre. Pour le patron, je pense utiliser le patron Monday Sweater du coup de Petite Knit que j'ai pris il y a quelques jours et que j'ai en PDF du coup maintenant. Et en tout cas, j'ai très hâte de me lancer dans ce nouveau modèle qui me donne vraiment très envie. Enfin, dernier petit projet tricot dont j'aimerais vous parler pour lequel du coup j'ai acheté la laine, c'est de réaliser une Sophie Scarf du coup dans cette jolie couleur un peu rosée. J'ai vraiment très envie de m'essayer du coup à cette petite écharpe en lien à peu près j'ai envie de dire avec le Sophie Hood dont je vous ai parlé juste avant, mais je pense que ça pourrait être vraiment un joli petit accessoire pour le printemps, j'ai très envie de m'y essayer. Du côté de la broderie maintenant, je vous avais partagé il y a quelques semaines une petite trouvaille que j'avais faite chez Flying Tiger, donc ce petit kit à broder. Je dois avouer que moi ce qui m'intéressait là-dedans c'était clairement le cadre en forme de maison. Le reste, je dois avouer que le matériel je l'ai donc je m'en fiche un petit peu. Et j'aimerais beaucoup du coup réaliser une sorte de projet un petit peu à l'année. Avec du coup à partir de ce cadre, j'aimerais donc pouvoir réaliser une broderie par saison que je pourrais changer du coup
et installer à l'intérieur de ce petit cadre en forme de maison. Et j'aimerais beaucoup lui trouver une petite place dans ma déco. Et c'est un petit projet qui pourrait me suivre sur cette année et que j'aimerais beaucoup réussir à mettre en place. Et en tout cas, je vais essayer de tout faire pour. Du côté de la couture maintenant, je dois avouer que j'ai plusieurs projets pour cette année. Le premier étant tout simplement de m'acheter ma première machine à coudre. Je vous ai présenté j'avais envie de faire quelques plans avec une petite réalisation que j'ai faite l'an dernier. C'était cette jolie housse que j'ai réalisée pour mon ordinateur et que j'avais fait du coup à la machine à coudre avec celle de ma maman. Mais j'aimerais beaucoup, pour cette année, avoir pour projet d'avoir ma propre machine, ce qui me permettrait du coup de me lancer dans pas mal de projets. Je dois avouer qu'en ce moment, je suis pas mal de comptes sur les réseaux sociaux qui, par exemple, cousent des vêtements, ce genre de choses. Et je n'ai jamais osé encore pour le moment me lancer là-dedans. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais énormément tenter pour cette nouvelle année. Et je sais déjà donc que ça sera l'un de mes prochains gros achats, en tout cas au cours des prochains mois. Je poursuis cette vidéo avec un petit peu de journaling. Je vous avais présenté le début du coup de mon nouveau journal dans ma dernière vidéo. Depuis, j'ai réalisé notamment une nouvelle page sur mon visionnage du film Miss Potter que j'ai vraiment adoré et j'avais très envie d'en garder donc une petite trace dans mon carnet. Et pour aujourd'hui, donc, j'avais très envie de réaliser une nouvelle page qui serait, j'ai envie de dire, une sorte de petit moodboard hivernal. Donc j'ai choisi comme toujours quelques petites images qui m'inspirent sur Pinterest que j'ai ensuite imprimées. J'avais envie de mettre l'accent ici du coup sur le côté réconfortant, j'ai envie de dire, de cette saison. Le fait de rester au chaud, de réaliser ces petits cozy hobbies, donc dans son lit j'ai presque envie de dire, enroulé dans un bon plaid. En tout cas, c'est ce qui me permet personnellement de romantiser cette saison qui, comme pour beaucoup, parfois peut être un peu plus difficile avec un temps qui est un petit peu moins doux, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'avais très envie de réaliser cette petite double page et j'espère qu'elle vous plaira.
côté des stickers, j'ai notamment utilisé ces jolies lettres que j'avais trouvées chez Flying Tiger il y a quelques semaines ou mois maintenant. En tout cas, je les aime beaucoup et je trouve qu'elles apportent toujours une jolie petite dose de couleur à la page. Pour décorer ma page, j'ai également utilisé ces planches de stickers là qui, elles, viennent de chez Action. Je dois avouer que je ne m'en lasse pas de ces planches, en tout cas je les aime beaucoup pour pouvoir décorer l'intérieur de mes pages et j'aime beaucoup du coup les designs qu'ils proposent qui sont toujours très variés et très colorés. Et voilà le résultat final de ma petite page hivernale. Je suis très contente de son côté, j'ai envie de dire assez coloré, c'est vraiment ce que je voulais pour ce moodboard. Et en tout cas, j'espère qu'il m'inspirera pour affronter cette saison hivernale. Pour continuer cette vidéo, j'avais très envie de prendre le temps de vous parler lecture et de vous montrer notamment les premières lectures qui ont marqué mon début d'année 2026. Il y a tout d'abord du coup ma lecture en cours dont j'avais très envie de vous parler. Il s'agit du nouveau tome de la série de Cozy Mystery, donc Tandemity, écrite par Nancy Atherton. Et je dois avouer que pour le moment, ce 5e tome est vraiment un gros coup de cœur. Je pense que ça sera mon favori de la série. Il me reste très peu de pages à lire et je pense le terminer tout bientôt. Mais en tout cas, je l'ai vraiment adoré et c'est vraiment une série si cosy, j'en suis vraiment fan. Le second roman dont j'avais envie de vous parler est également un Cozy Mystery. Donc il s'agit du roman Miss Bretagne a disparu, écrit par Anne-Sophie Cloarec et il vient de sortir du coup aux éditions City. Je le trouverais vraiment sympa avec ce petit côté, j'ai envie de dire, guerre des Miss et en même temps le côté cosy de la Bretagne. Ça a été une lecture vraiment sympa et le début d'une série dont j'ai hâte de lire la suite. Le troisième roman dont je voulais vous parler, cette fois-ci un roman de littérature japonaise. Donc, c'est le roman Le restaurant des jours heureux de Yoko Mori. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment très doux et poétique, avec cette plume, j'ai envie de dire, qui est propre à la littérature japonaise et que j'aime beaucoup. C'est donc un petit roman court qui sera parfait pour passer un petit moment cosy. J'enchaîne maintenant avec un roman dont j'attendais la sortie avec énormément d'impatience, je dois le dire. Il s'agit du nouveau roman de Melissa d'Acosta, donc qui s'appelle Fauve. C'est une auteure que j'aime énormément et j'ai eu la chance de le recevoir de la part de la maison d'édition donc d'Albin Michel. Et la plus belle surprise que j'ai eue, c'est de découvrir donc que mon roman était dédicacé. Ça a été une surprise vraiment incroyable. Je l'ai découvert en plus pile au moment de débuter ma lecture et ça m'a vraiment mis dans tous mes états sur le moment. Et en tout cas, l'histoire qu'il raconte est vraiment incroyable. Je l'ai adorée. Et si vous aimez l'auteur ou souhaitez la découvrir, je ne peux que vous le recommander. Enfin, le dernier roman de cette sélection est un roman cette fois-ci historique. Il s'agit donc de Les petites mains du grand magasin, d'une auteure dont je ne vous ferai pas l'affront d'essayer de prononcer le nom. Mais en tout cas, ça a été un roman que j'ai vraiment énormément aimé. Au début, il m'impressionnait un peu, je dois dire, puisqu'il est quand même assez épais. En tout cas, c'est vraiment une très belle histoire de sororité, notamment de féminisme. Et en tout cas, je l'ai vraiment adoré. Il était vraiment super intéressant à lire. Je poursuis cette vidéo quelques jours après les plans précédents car j'avais très envie de vous partager une petite réception que j'ai pu faire et que j'attendais avec impatience. Il s'agit donc d'un kit à aiguille circulaire. Donc c'est un kit qui contient vraiment tout ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour pouvoir tricoter avec des aiguilles circulaires. Pour le moment, j'avais l'habitude de tricoter avec des aiguilles, j'ai envie de dire droites, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle.
Et j'avais très envie du coup d'essayer ce type-là. Et j'ai donc choisi pour commencer d'avoir directement, j'ai envie de dire, et d'investir, on va dire, dans un joli pack en tout cas, pour avoir tout le matériel qu'il me fallait pour tricoter les projets que j'avais envie. Donc c'est un kit qui contient donc, différentes tailles d'aiguilles et également les petits câbles. Je pense d'ailleurs que ça m'a donné envie d'un nouveau projet couture pour réaliser une autre pochette qui sera un petit peu plus à mon goût. Et j'ai profité donc de la réception de ce projet, enfin de ce kit en tout cas, pour débuter directement mon premier projet, donc le Sophie Hood dont je vous ai parlé quelques plans auparavant. Je trouve vraiment que la laine est vraiment qualitative, en tout cas je l'aime beaucoup pour le moment. Et je suis très contente du début de ce projet. J'ai pu utiliser mon joli petit marqueur de maille fleuri que j'aime tant. Et en tout cas pour le moment je suis vraiment très satisfaite et j'ai hâte de continuer ce projet très bientôt. Pour terminer ce vlog, j'avais envie de vous amener avec moi dans la réalisation d'un petit coloriage cosy. Je commence par vous montrer mon nouveau set de feutres à alcool que j'ai eu la chance de recevoir à Noël. J'avais entendu beaucoup de bien de ces marqueurs du coup de la marque OUU et je dois avouer que je suis totalement convaincue moi aussi désormais. Je les trouve vraiment super qualitatifs et en tout cas j'ai réalisé beaucoup de coloriage cosy avec ces derniers temps et je les aime vraiment beaucoup. Les teintes qui sont proposées dans celui-là sont vraiment sympas en tout cas et me permettent en tout cas personnellement de réaliser les coloriages dans le style dont j'ai envie. Donc j'avais très envie de commencer par vous partager les derniers coloriages que j'ai pu faire et dont je suis vraiment très contente en tout cas. Je les trouve vraiment jolis et j'ai pu faire pas mal de détails. J'ai essayé également de m'améliorer un petit peu sur la réalisation des ombres en tout cas. Parfois ça se voit pas très bien mais j'y passe un petit moment donc voilà, je suis très contente personnellement du rendu que cela donne et je trouve que les coloriages sont vraiment sublimés avec ces feutres là et j'en suis vraiment très satisfaite.
Et voilà donc le résultat final de ce petit coloriage cosy. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve personnellement très prochainement pour de nouveaux moments cosy. D'ici là, passez une douce journée.